Bonjour à tous, c'est l'heure de Découverte Européenne, le rendez-vous européen des volontaires de la Maison de l'Europe. Je suis Milan, français. Aujourd'hui, je suis venu avec Ioana, qui est roumaine. Bonjour Ioana. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Ioana, je viens de Roumanie, j'ai 22 ans et j'étudie des langues étrangères, anglais, français à Roumanie. Pas trop compliqué ? Non, c'est tout. J'ai pas envie d'être très intéressante. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Maison de l'Europe pour faire ton service volontaire européen ? L'idée du volontariat me parut toujours comme très intéressante. Oui, et c'était un rêve de moi de faire un projet de volontariat pour un période assez longue. Du coup, la Maison de l'Europe, c'est par rapport au projet qui proposait, etc., pour voir les valeurs européennes ou... Bah oui, c'était un rêve de l'enfance de moi d'avoir la chance de promouvoir la Roumanie partout en Europe. Et c'était la première opportunité que j'ai vue, donc je l'ai pris. Parce qu'à ton avis, la Roumanie n'est pas assez... on a une vision assez particulière de la Roumanie pour toi en Europe ? Pas nécessairement, pas dans l'environnement où je grandis, mais je sais que les perceptions sur les Roumains sont pas toujours correctes. Et surtout en France, hein. Parce que c'est vrai qu'on a une vision très particulière de la Roumanie, même si ça tend à, je pense grâce à toi et grâce aux Roumains qui sont installés en France, à s'estomper. Qu'est-ce que tu espères pour après la MEBA, après ton passage à la Maison de l'Europe ? J'espère de créer une organisation, j'espère de rentrer en Roumanie et de créer une organisation de promouvoir les valeurs roumaines en Europe et l'impact culturel que les Roumains ont eu sur l'Europe au fil du temps. Par exemple ? Par exemple, comment je peux dire ? La musique, l'art. La musique, l'art, la technologie, l'invention qu'on crée en Roumanie et que tout le monde peut utiliser après. Par exemple, vous avez créé quoi qu'on connaît nous aujourd'hui ? Par exemple, tu connais le logiciel Ubuntu ? Oui. C'est roumain. D'accord. Ouais. Donc vous êtes très fort et c'est gratuit. Vous êtes très fort en informatique du coup. Oui, les Roumains sont très forts. Pourquoi ? C'est juste parce que ils ont envie de travailler sur les ordinateurs ou je pense, mais aussi je pense que c'est un sujet très très intéressant qui doit être découvert. Et les Roumains ont la passion de découvrir un domaine comme ça. Donc du coup là d'où tu viens, la technologie est très importante. Dans la ville où tu as vécu, etc., la technologie est très importante ou... Je suis née au nord de la Roumanie, mais après quelques années, j'ai déménagé au centre du pays, où la technologie est très importante, car c'est une ville des étudiants. Et on a besoin vraiment de la technologie pour faire nos trucs. Du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui vont là-bas étudier Oui. de toute l'Europe. C'est la première ville étudiant du pays. C'est quelle ville ? C'est Cluj-Napoca. C'est au centre, en Transylvanie. Guillemets, la cœur de la Transylvanie. Et oui, il y en a beaucoup des étudiants de l'Europe qui viennent d'étudier là-bas. D'accord. Et du coup, pour nous, on sait que la Transylvanie, tu dis que c'est beaucoup étudiants, etc. Mais nous, on a l'idée Dracula, etc. Oui, Dracula. Du coup, je pense que je sais pas si ça vous énerve ou pas qu'on pense à ça à chaque fois. Pas tout le monde. C'est comme un emblème. Et la vérité, c'est que oui, je suis fière d'avoir un emblème. C'est assez fantastique. Tu vois, ça donne l'air de la mysticité, de la fantaisie. D'accord. Ouais. Du coup, je propose qu'on écoute une première musique. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait proposer aux patients ? Oui, on pourrait écouter un groupe roumain qui s'appelle Eye Drops et la chanson s'appelle Bicicleta.
Et vous êtes de nouveau sur Découverte européenne. Je suis Milan et je suis accompagné de Johanna. Donc Johanna, tout à l'heure on a parlé un peu des préjugés et on t'a présenté. Bon, je pense qu'il n'y a pas que la Maison de l'Europe qui t'intéresse. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Moi, oui, comme tout le monde. Lesquelles? Premièrement, la photographie. Et après, c'est la littérature. Parfois, j'écris des textes, des petits poèmes, tu vois. Ouais. Et pourquoi la photographie et la littérature? C'est comme un moyen de garder la réalité dans les formes des arts. Ça te permet de t'exprimer. Ça permet de t'exprimer un peu. D'une autre manière que la langue, ouais, voilà. Parce que des fois, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise à parler, du coup on préfère photographier les choses pour... C'est un moyen de dire quelque chose d'autre au-delà de mots, par exemple. Et t'as déjà pris des photos sur Bordeaux intéressantes? Oui, j'ai trouvé quelques endroits trop mignons à Bordeaux. Par exemple, à Miroir d'eau, j'ai essayé de faire des trous, des effets, oui, de me jouer avec la réflexion. Ouais, c'est trop mignon. Et ça, cette passion, elle a commencé en Roumanie ou c'est vraiment depuis que t'es en France que... Non, ça a commencé en Roumanie depuis mon enfance. Quand j'étais petit, j'ai reçu un appareil photo de mes parents et c'est comme ça que c'est commencé. Du coup, en Roumanie, il doit y avoir plein de spots intéressants. Bah oui. Spécialement dans les villes, du centre où l'architecture c'est très spécifique. Et imagine-toi le ville typique roumain, la ville typique roumain et les montagnes en bas. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des montagnes en Roumanie, les Carpates, je crois? Oui, c'est les Carpates. Ce sont les montagnes qui traversent tout le pays. Et on peut skier en hiver ou pas? En hiver, est-ce qu'on peut pratiquer le ski? Oui, on pratique tout le sport pendant l'hiver. Le ski, snowboard? Oui, le snowboard, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des particularités dans ces régions ou pas, dans les montagnes, etc. ou pas? Parce que c'est vrai que nous, en France, on a des routes qui sont assez spéciales pour la montagne. Est-ce que vous, en Roumanie, par rapport aux Carpates, vous avez une route spéciale ou pas? Des routes spéciales, il y a une route spéciale qui s'appelle Transfăgărășan, qui traverse les montagnes. Et si vous connaissez l'émission Top Gear, moi je sais que je connais, après je sais pas si les auditeurs connaissent. C'est une émission qui est centrée autour des voitures. D'accord. Et de type de voitures. Et il analyse aussi des chemins particuliers dans les pays de l'Europe pour promouvoir les voitures. Donc ils ont fait une émission sur la route Transfăgărășan en Roumanie qui est magnifique. L'image c'est spécial, quoi. C'est magnifique. Et du coup tu me disais, il y a la photographie, il y a aussi l'écriture. Du coup tu écris depuis longtemps des textes? Oui, j'essaie d'écrire des petits textes, des petites histoires, parfois des choses qui ont créé une impression sur moi, qui me plaît. J'essaie d'écrire sur les gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce que j'apprends d'eux. Oui. T'as écrit sur moi potentiellement? J'écris toujours sur Et du coup, tu penses les publier ou pas un jour, ou tu les gardes pour toi? Peut-être. Pour le moment, je pense pas que je vais les publier. Non, c'est... Comme je l'ai déjà dit, c'est une manière de m'exprimer et de me connaître mieux. Du coup, je propose qu'on écoute peut-être une deuxième musique. Vas-y, si t'en as une autre, je sais pas si t'en as une autre. Oui, c'est une autre chanson en romain. C'est écrit par un autre groupe roumain, mais la différence cette fois, c'est que cette chanson, c'est en anglais. La chanson s'appelle No More, écrite par Moonlight Breakfast.
Vous êtes de nouveau sur Découverte Européenne, je suis Milan et je suis avec Ioana qui est roumaine. Du coup Ioana, on a l'image un peu en France de la Roumanie qui est très particulière, comme tu peux le penser. On a l'image que les Roumains ils sont assez fermés sur eux et qui sont tristes. Bah, par contre, non, les Roumains aiment beaucoup rire. Ah bon? Uh-huh. En fait, c'est vraiment typique des Roumains, l'humour noir. On rit de tous les aspects de la vie. C'est typique des Roumains de rire de tous les aspects de vie, de la vie. Faites pas attention, quoi. Vous rigolez de tout avec n'importe qui. Mais t'as vu ça, non? Parce qu'en France, nous on se dit est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui? Mais vous n'avez pas cette idée-là de dire de faire attention à des blagues que vous pouvez avoir ou... Non, c'est pas... on parle pas de ça, c'est... Genre des fois, nous on fait des blagues un peu sur la politique, tout ce qui est l'économie ou un peu des blagues potaches, des blagues qui mettent mal à l'aise, etc. Et du coup, des fois en France, on a peur de mettre mal à l'aise avec certaines blagues. Ça peut créer des grosses polémiques. Genre, on a des artistes qui créent des grosses polémiques par rapport à des blagues qui peuvent sortir. Est-ce qu'en Roumanie, vous avez la même chose? Est-ce que la population fait attention à un peu l'humour qui est émis par certains comédiens? Peut-être, mais généralement, l'humour en Roumanie est centré sur montrer les fautes de ceux qui ont une image publique, par exemple. C'est une caricature, une parodie un voilà, peu... Oui, voilà. Oui. Et on préfère de montrer les fautes dans une manière comique, tragicomique parfois, ouais. Et pour que tout le monde réalise les erreurs que... Oui, les erreurs et la manière... Oui, par exemple, que si tu parles du gouvernement, si tu fais une blague sur le gouvernement, la manière dont le gouvernement il pratique sa politique, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des artistes connus en Roumanie qui font vraiment que ce type d'humour ou pas? Il y a beaucoup de comédiens qui font du stand-up, mais j'ai remarqué un trend les dernières années, c'est de faire de pièces musicales avec une tente humoristique. Par exemple, Adamila, c'est une actrice qui chante aussi et qui a des concerts partout en Roumanie, qui écrit de la musique humoristique sur les sujets politiques, économiques et tout ça, mais aussi sur les stéréotypes roumains. Elle, une actrice roumaine, fait des blagues sur les stéréotypes roumains. D'ailleurs, tu as une musique, peut-être on va se quitter peut-être là-dessus, sur la musique qu'elle a faite. Oui, on peut écouter une chanson d'Adamila qui s'appelle Mania cu lanțuri. D'accord, du coup, on va se quitter là-dessus. C'était la découverte européenne. Je suis Milan et on est avec Ioana. Donc, merci de votre écoute et à très bientôt. Niște lanțuri și o cătușă și multe lacăte la ușă. O să am haine cu dungi foarte lungi.